Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du premier obstacle à la prière de délivrance et d'exorcisme, qui est l'hérédité. Ce que vous allez voir et entendre présuppose les autres vidéos qui sont sur ma playlist. N'hésitez pas de les regarder, elles sont introductives à ce que nous allons dire aujourd'hui. Qu'est-ce que l'hérédité? Tout le monde en a une petite notion. Par exemple, si un jour vous deveniez alcoolique, ce qu'il ne faut pas évidemment, vous créez dans votre organisme une disposition à l'alcool qui fait que même si vous arrêtez de boire, vous aurez quand même envie de boire. Mais si vous engendrez ainsi, avec cette disposition mauvaise, elle passe dans la génération, qui fait que vos enfants ou vos petits-enfants auront envie de boire sans avoir jamais bu une goutte d'alcool. Ils y seront inclinés, comme par une force naturelle. En fait, il s'agit d'une disposition. Eh bien, il y a d'autres activités que celle de boire qui peuvent créer aussi des dispositions dans le conditionnement humain et qui passent aussi dans la génération. Ces dispositions peuvent être bonnes, mais elles peuvent aussi être mauvaises. Par exemple, si dans votre ascendance, certaines personnes ont touché à des pratiques occultes, ou ont fait alliance avec le démon d'une manière ou d'une autre, par la magie, par de la sorcellerie, eh bien, ça crée aussi des dispositions mauvaises qui passent dans la génération. C'est-à-dire que les enfants ou les petits-enfants auront des dispositions mauvaises dont ils sont victimes et qui sont héréditaires. Ce sont de véritables portes ouvertes au démon. Le démon peut s'en servir pour agresser ces personnes-là. Quelle est l'explication de cette hérédité qui n'est plus seulement biologique, mais qui est un peu surnaturelle? Eh bien, c'est que lorsque nous faisons alliance, lorsqu'une personne fait alliance avec le démon acquiert des droits sur la personne. Et la génération fait que ceux qui sont engendrés sont quelque chose des ascendants. Si le démon a acquis des droits sur la personne, elle acquiert aussi des droits sur ce qui vient d'elle, et en particulier sur ceux qui sont engendrés par elle, qui, en quelque sorte, sont quelque chose de leurs parents ou de leurs ascendants. Ainsi, le démon qui a fait alliance avec une personne acquiert des droits sur ses descendants. Et si l'ascendant a fait alliance avec le démon d'une façon volontaire ou non, en touchant à des choses qui le lient au démon, même s'il ne le sait pas, le démon acquiert des droits, et du coup les descendants qui ont ces dispositions mauvaises, en plus, sont victimes des droits que le démon a acquis sur les descendants. Évidemment, les descendants seront inclinés à entreprendre des activités qu'ils ne veulent pas, mais auxquelles ils sont poussés comme si c'était plus fort qu'eux. Voilà ce qu'est l'hérédité, une hérédité qui n'est pas celle qu'on pourrait penser lorsqu'on parle d'un sort, d'un mauvais sort, qui a été fait sur plusieurs générations. Là, il s'agit encore d'autre chose. Il ne s'agit ici que simplement des conséquences des fautes des ancêtres que les descendants portent. Heureusement, on peut y faire quelque chose et soulager ce poids héréditaire que les personnes portent. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo, comment soulager les personnes qui sont victimes d'un poids héréditaire. Et d'abord, il faudra comprendre comment on peut le discerner, parce qu'il se peut, bien évidemment, que nous ne sachions pas ce qui s'est passé chez nos ancêtres sur plusieurs générations. On a beau dresser un arbre de famille, un arbre de la généalogie, on ne peut pas remonter indéfiniment, et la plupart du temps, même lorsqu'il y a des choses mauvaises, il y a des tabous et donc des secrets de famille qui fait qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, le prochain renseignement, où nous essayerons de préciser quels sont les symptômes
qui manifestent qu'une personne porte une hérédité qui n'est pas